Chargés de la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions et même des marchés, les gardes vélos. Cette activité en plein essor nourrit-il son homme? Réponse dans ce journal. La cartographie des risques est un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la suivi des entreprises. La Guinée se dote d'une loi pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Les albinos sont souvent victimes de violences et d'autres formes d'abus sur le continent africain. Ce 14 mai, la communauté internationale sensibilise la population sur la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est également appelée intolérance au gluten. C'est une maladie chronique qui se déclenche par la consommation de gluten chez une personne génétiquement prédisposée. Elle détruit la paroi de l'intestin grêle. Pour la guérir, une seule solution s'impose, le régime sans gluten à vie. À l'origine de la sensibilisation de cette pathologie, une date unique était retenue le 16 mai, fête de la Saint-Honoré, le patron des boulangers. En 2021, l'accent est mis sur les aliments sans gluten et il ne s'agit plus d'une seule journée, mais de 3 jours qui démarrent ce 14 mai. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à 2 roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme. Reportage. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu paies 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale.
Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Jontli Badadji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Devouchi et Patrick Adjaboudjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié, ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué, ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin, c'est 24 heures, présentée par Amandine Agnamboussou. Libération de la plage Joustan, la route des pêches, le président Patrice Talon rassure et apaise les populations à déplacer. Il s'est rendu en personne sur le terrain pour se faire une idée de la situation. Ainsi, le président de la République a clairement indiqué qu'il faut encourager l'initiative privée. Pour ce faire, les maquis et restaurants ne seront pas détruits. Au contraire, il a demandé au comité de tenue des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner en mettant en place des baux conséquents pour qu'ils se sentent en sécurité et investissent davantage. Quant aux pêcheurs et autres squatteurs, le président Patrice Talon a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent afin de ne pas perturber la scolarité des enfants. Pour compter du lundi 17 mai 2021, l'enrôlement au RAVIP ne se fera plus au siège de l'Agence nationale d'identification des personnes à Cotonou. Le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji, à travers une note, informe que la demande des dites pièces peut se faire désormais dans les arrondissements. La première vague de formalisation dans les ministères étant satisfaisante, les unités d'appui seront à nouveau déployées dans les ministères et autres services en collaboration avec les points focaux des 10 services à partir du mercredi 19 mai. Le coût du certificat d'identification personnelle a été également revu à la baisse. Il passe de 2 500 francs à 1 500 francs non plastifiés ou 2 800 francs à 1 800 francs plastifiés. Ces nouvelles dispositions ont été prises par l'ANIP non seulement pour soulager les peines des usagers, mais aussi faire face aux difficultés de gestion de masse de demandeurs dans un environnement exigu. Fin de parcours pour le Festival international de théâtre du Bénin. Le gouvernement a décidé de dissoudre la célèbre biennale de théâtre béninoise créée en 1990 en agonie depuis quelques années. Un centre national de théâtre est aussitôt créé pour la remplacer. Le centre national de théâtre créé sur les cendres du FITEB devrait être rapidement opérationnel. Le gouvernement a déjà nommé les membres de son conseil d'administration
et ceux de son conseil artistique. Le tout nouveau centre a pour mission, entre autres, de créer, produire et diffuser le théâtre et gérer des festivals de théâtre du Bénin. La Guinée se dote d'une loi pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Une première mondiale, le test voté début avril par les députés prévoit notamment de lourdes peines pour les acteurs de crimes rituels ou d'enlèvement à leur endroit. Une équipe de France 24 est allée à la rencontre d'une femme qui tente de changer les mentalités depuis une dizaine d'années. Reportage. Bonjour. Ces élèves d'un collège privé de la banlieue de Conakry accueillent ce matin Adjira Touba et son équipe. Ne soyez pas timide, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'albinisme? Au programme de la rencontre, comprendre l'albinisme et dénoncer les abus dont sont victimes les personnes touchées par cette condition génétique qui entraîne un déficit de mélanine, ce pigment que l'on retrouve dans la peau et les cheveux. Alpha, 14 ans, a été témoin de discrimination. J'ai entendu un grand insulter un viol. Il dit que c'est les gens là qui sont maudits. Quand je vois ça, des fois, je me sens mal parce que ce n'est pas de leur faute. Pour Adjiratou, militant depuis plus de 10 ans, les enfants restent le meilleur relais pour changer les mentalités. Il faut de notre côté multiplier cette sensibilisation, leur expliquer que c'est un phénomène génétique, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ou bien parce que certaines disent que la mère a été infidèle, c'est pour ça qu'elle a eu, il y a tout ça. Nous retrouvons la militante chez elle. Journaliste à la ville, la quadragénaire vit avec sa mère, Mariama. Adjiratou s'estime chanceuse. Elle a vécu une enfance heureuse, aimée des siens. La stigmatisation n'a toutefois pas épargné la famille. J'ai beaucoup souffert. Les gens me disaient que j'avais mis au monde un petit diable. On m'a dit toutes sortes de choses horribles. Mais c'est Dieu qui me l'a donné et j'ai toujours aimé ma fille. Adjiratou met beaucoup d'espoir dans la nouvelle loi pour la défense des personnes atteintes d'albinisme. Que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre en sécurité, plus s'épanouir, plus accéder aux services sociaux de base, plus travailler. La loi prévoit la perpétuité pour les auteurs de crimes rituels et jusqu'à 20 ans de prison pour l'exploitation des personnes atteintes d'albinisme. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.